Et au moins, ils nous préviennent. On va lui dire bonjour quand même. Non, mais c'est bien, ils nous préviennent, hein, ils pourraient le faire en secret. Donc, nous allons recommencer le chapitre 3, le chapitre Guimel. Alors, on ne va pas répéter évidemment tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent, mais on va se souvenir juste très globalement du chapitre 1 et du chapitre 2. Il y a un cours. Donc, on va se rappeler juste très globalement de ce qu'on avait dit dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. En réalité, dans le chapitre 1, l'Admour HaZaken nous a ramené l'enseignement du Baal Shem Tov. Toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux. Alors, il nous a expliqué le principe. Qu'est-ce que c'était que le principe? Le principe, c'était, eh bien, il y a que la parole de Dieu est toujours présente, toujours dans les mots de la création, et que c'est comme ça que le monde existe. Et que si jamais Dieu, si on peut dire, cessait de créer le monde, c'est-à-dire que s'il cessait de dire les mots de la création, comme au premier jour de la création, immédiatement, le monde disparaîtrait. Autrement dit, il est nécessaire d'avoir, comme fait l'expression habituelle, Koach HaPoel Benifal. Il faut avoir la force du créateur dans l'objet créé. Alors, ça, c'était le principe général. Maintenant, dans le deuxième chapitre, le Admour HaZaken nous a expliqué cette idée, bien sûr, c'est toujours la même, puisque c'est le cœur même de Shara Yichud Ve'emunah. Dans le deuxième chapitre, le Admour HaZaken nous a amené une autre façon de voir, c'est-à-dire, selon sa manière, il nous a expliqué logiquement, intellectuellement, comment cette idée se comprend. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué, mais c'était très long, bien sûr, on ne va pas tout répéter, mais l'idée centrale, c'était, et c'est tout le point du Shara Yichud Ve'emunah, évidemment, le point qui est que finalement, rien n'existe en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si Dieu arrêtait un seul instant de créer le monde, alors immédiatement, le monde disparaîtrait. Cela veut dire que le monde n'a d'autre existence que le fait que Dieu lui donne existence. On dit son existence n'est pas séparable de celle de Dieu. Et l'existence du monde est très relative en réalité. Elle est très relative à tel point. Messieurs. L'existence du monde est très relative puisque ça dépend entièrement du fait que Dieu le crée constamment. Donc, il nous a expliqué ça de manière très claire, intellectuelle et logique dans la manière de Chabad. Puisque nous sommes tous clairs, gens intellectuels, etc. Et pas comme tout le monde, comme tous les juifs. Et donc, maintenant, nous arrivons au chapitre 3. Dans ce chapitre 3, on va en voir les explications concrètes. L'Admour HaZaken va maintenant nous donner quelque chose de plus. Il va nous dire comment on le voit, qu'est-ce qui se voit dans le monde, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence. La conséquence centrale étant celle-là, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Shara Yichud Ve'emunah s'inscrit parfaitement dans le Tanya. On pourrait se tromper et croire que Shara Yichud Ve'emunah, c'est une réflexion générale sur la création du monde. Là, comment Dieu a créé le monde. Ça n'a rien à voir. L'Admour HaZaken ne veut ici nous donner une interprétation des choses. Il ne vient pas nous dire, voilà, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Il vient traduire dans des termes concrets ce qui se passe. C'est-à-dire que le monde, rien n'existe en dehors de Dieu. Et ça change tout en réalité. Parce que de quoi on parlait jusqu'à présent?
c'est sur quoi s'est terminé le Likutei Amarim? Il s'est terminé sur l'idée qu'il faut avoir Ahavat Hashem. Et que si on n'a pas Hashem, on ne peut rien faire. Que Torah et Mitzvot ne vont pas s'élever. C'était la grande idée qu'on avait vue en fin du Tanya proprement dit, des 53 chapitres. Et pour arriver à ce degré de Ahava, pour avoir une vraie conception de Ahava, ben, il faut comprendre où on est. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'autonomie. On n'a pas d'indépendance. Notre indépendance est illusoire et apparente. Et en réalité, on fait partie totalement de la divinité qui est présente partout et sans elle, on n'a pas d'existence. Ça, c'est le but de Shara Yichud Ve'emuna. D'ailleurs, vous remarquez l'intitulé Shara Yichud Ve'emuna, la porte de l'unité et de la foi. On parle d'unité de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'unité de Dieu? C'est l'unité de Dieu avec le monde. Ce n'est pas que Dieu est un, c'est que le monde n'est pas différent de lui, n'est pas extérieur à lui. Donc, ici, maintenant, on va le voir. Le va nous l'expliquer de manière plus proche de nous et de notre vision des choses. Donc, Perek Gimel. Vine achare advarim vaemet haele. Après toutes ces paroles et cette vérité, kol maskil al davar, toute personne qui va réfléchir à la question, yavin la shur, va comprendre parfaitement, er she kol nivra veyesh, comment toute créature et tout existant est vraiment considéré comme néant, absolument néant, sans exagération, les gabé koach hapoel par rapport à la force qui agit, la force du Créateur, veru arpiv chez Benifal et le souffle de sa bouche qui se trouve dans le créé, ameave ototamid, qui le fait exister constamment. Umotzio me ayin mamash leyesh, et le fait sortir du néant absolu à l'existence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans ces quelques lignes-là, le Admor Hazaken a replacé exactement le problème. Bon, d'abord, il faut qu'on comprenne, parce que tout ça doit nous conduire quelque chose. Mais surtout, on est donc absolument considéré comme du néant tout ce qui est Nivra et Yesh. Autrement dit, tout ce qui est créature, qui est objectivement une créature, c'est-à-dire qui existe. On pourrait s'inquiéter, mais alors si on n'existe pas, est-ce qu'on existe ou on n'existe pas? D'après tout ce qu'on a dit dans les 2 premiers chapitres, on pourrait arriver à la conclusion qui est tout à fait défendable, que tout cela n'est qu'illusion, nous sommes des rêveurs et nous n'existons pas. Alors, comme on dit toujours, il faut se rassurer, hein, nous existons. Nous existons. Alors, comment on le sait? Comment on le sait? Parce que c'est un vrai. Nous existons parce qu'il est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. La Torah en atteste. La seule référence absolue qui ne soit pas contestable et qui ne puisse pas être une illusion, c'est la Torah elle-même, puisqu'elle est parole de Dieu, qui est la vérité absolue. Donc, la Torah nous garantit, au début, Dieu créa le ciel et la terre, et tout ce qui contient. Ce qui veut dire que, puisque la Torah nous dit qu'au début, Dieu a créé le ciel et la terre, donc nous existons, il y a une créature, la notion de créature est une vraie notion. C'est quelque chose d'exact, pas juste une manière de parler. Donc, Nivra Veyesh, ça veut dire quelque chose. Mais pourtant, vient nous dire ici le Admor Hazaken, en réalité, c'est Nirshav le'ayin ve'efes mamash. C'est considéré comme néant absolu par rapport à la force qui l'anime. Pas seulement qui l'anime, mais ici, l'Admor Hazaken a rajouté quelque chose. Il a dit Me'aveoto tamid, qui l'anime constamment. Dans le 2e chapitre, on avait insisté sur l'idée. Qu'est-ce qu'on a montré dans le 2e chapitre? C'était quoi le point central du 2e chapitre? C'était de dire qu'il y a que quand quelque chose est une création yesh me'ayin, de l'existant à partir du néant, eh bien dans ce cas-là, on est obligé de dire que la création est constante. Vous vous souvenez, on avait donné cet exemple de la pierre qu'on veut jeter en l'air. Et on avait dit que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a créé à l'intérieur de la pierre quelque chose qu'elle n'a pas, la capacité de bouger. Bien sûr, avec toutes les différences, mais c'est quelque chose comme Bria Ayin Meyesh.
Yesh Ma'in plutôt. On a créé quelque chose à partir du néant. Elle n'avait pas la force de bouger, on lui a mis une force. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que cette force-là, je dois l'entretenir. Sinon, elle va s'épuiser. C'est une illustration du fait que lorsque lorsqu'on crée quelque chose à partir du néant, là, il doit y avoir recréation constante. Sinon, puisque la nature de ce qu'on vient de créer, c'est d'être néant, c'est nature réelle, on lui a rajouté une autre nature qu'elle n'avait pas. C'est ce qu'on appelle la création à partir du néant. Donc, sa nature, c'est d'être néant. Si je n'entretiens pas ce caractère ajouté que je viens d'y mettre, dans ce cas-là, ça retourne au néant. Donc, la création, ce qui amène une preuve supplémentaire de l'enseignement du Baal Shem Tov, qui est que la création doit être constante. Leolam Hashem dva'acha nitzav bashamayim, toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux. Autrement dit, ici, et c'est ça, donc, c'est le souffle de sa bouche, toujours présent à l'intérieur de la création, qui le fait constamment exister. Voilà, on prend un peu de recul et on se demande, est-ce que nous existons dans ce cas-là? Si il y a besoin, entre guillemets, du souffle de la bouche de Dieu pour que la création existe, et ce, à chaque seconde, qu'est-ce qui existe dans la création? C'est la création ou c'est le souffle de Dieu? Ça veut dire, si je retire la création, le souffle de Dieu n'a pas de problème. Si je retire le souffle de Dieu, la création n'existe pas. Et pas seulement elle n'existe pas comme avant que Dieu ait créé, elle retourne au néant, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais existé. Autrement dit, l'existence de la création est une existence très relative. Ce qui existe, c'est Dieu, c'est pas le monde. Alors maintenant, évidemment, on a une petite question parce qu'en apparence, c'est pas comme ça. En apparence, il va le dire tout de suite, on a plutôt l'impression, il y a même un mot comme ça dans Chassidut, que normalement, c'est ce qu'on devrait voir. On devrait voir que la divinité, c'est une évidence et que le monde, ça, c'est une nouveauté. On vient d'apprendre qu'il existe et c'est très surprenant. Or, on voit que ce n'est pas comme ça. On voit que Dieu a créé les choses de telle façon qu'on a l'impression du contraire. Que Dieu, on a besoin de démontrer son existence, alors que le monde, il suffit d'ouvrir les yeux, et tout le monde, enfin, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dise « démontre-moi que le monde existe, j'ai un doute ». Pourquoi? Chez Kol Nivra Venifal, chez Kol Nivra Venifal, on est à la 5e ligne. Uma chez Kol Nivra Venifal. Et le fait que toute créature, toute chose créée, Nirelanu le Yeshu Mamashut, ça nous semble être une vraie existence, une existence très concrète. Zeu Mahmad Sheinanu Masigim Veroim Ben Basa, et Koach Havaye Veroar Piv Shebenivra. Ça, c'est Dieu une seule chose. C'est parce que nous ne voyons pas avec des yeux de chair la force de Dieu et le souffle de sa bouche qu'il y a dans la créature. Autrement dit, nous ne voyons que les choses matérielles. Nous ne sommes capables de voir que la surface. Mais si on voyait réellement, alors on verrait quelle est l'essence des choses. Comme je crois qu'on avait raconté l'histoire la fois dernière, quand une fois le Admor Azaken a dit à son petit-fils, au Tzemar Tzedek, il a dit comme ça, c'était peu de temps avant qu'il quitte ce monde, il a dit au Tzemar Tzedek, je te garantis que la poutre qui passait dans le toit pour soutenir le toit, comme c'était la mode à l'époque, la poutre qui passe là-haut, je vois le Koach Hanifal, je vois la force de Dieu qui la crée, et je ne vois pas la matière dont elle est composée. Bon, encore une fois, mais ça veut dire que c'est comme ça normalement. Et d'ailleurs, si le Shara Yehud Ve'emunah nous parle de ça, c'est aussi parce que ça, c'est normalement quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas réservé aux tzadikim. Alors,
Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas réservé aux tzadikim. C'est pas, il faut avoir le degré de tzadik pour être conscient de ça. C'est quelque chose que tout le monde peut acquérir. Alors ça demande beaucoup de raffinement, beaucoup de méditation, toutes ces choses-là qui sont familières à n'importe quel disciple de Chassidut Rabbah, bien sûr. Alors, ça veut dire, malheureusement, nous ne voyons que la grossièreté matérielle. Et donc, nous ne voyons pas le souffle de Dieu qui apparaît à l'intérieur. Avalilu nitnarshut la'ayin lirot. Mais si il avait été donné la permission à l'œil de voir, et s'il avait été donné la permission de comprendre la vitalité et le ruchni, le spirituel, qu'il y a dans chaque créature, qui est attribué, qui vient sur chacun de ce qui sort de la bouche de Dieu et du souffle de sa bouche. Alors, c'est pour ça qu'on ne le voit pas automatiquement en réalité. Parce qu'à ce moment-là, tout le matériel de la créature, toute la matérialité, toute la grossièreté, tout le concret d'une créature n'aurait pas du tout été visible à nos yeux. Mon Dieu, on n'aurait rien vu. C'est parce qu'on ne donne pas la possibilité de voir. Justement, l'objet, c'est d'être. Si on n'a pas la possibilité, on ne nous donne pas le moyen de voir. Alors l'objet, c'est de voir quelque chose qu'on n'a pas le moyen de bien sûr, mais l'objet, c'est de progresser et d'acquérir peu à peu la conscience. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas une vision. Bon, le Admor Azaken a vu. Hein. Oui, on peut se rapprocher en vérité. Il y a un projet pour ça. Ça veut dire que plus on s'élève, plus on est conscient de ça. Mais conscience, c'est pas voir. Ça dépend. Il y a plusieurs manières de voir. On le dit souvent dans le Tanya. On voit Bene Bassa et on peut voir Bene Asechel avec les yeux de l'esprit. Et voir Bene Asechel, voir avec les yeux de l'esprit, c'est pas moins que voir matériellement. Par exemple, on nous enseigne, c'est une phrase qui est très connue, c'est en Pirkei Avot, qu'est-ce que c'est qu'un chacham? Aroé tanolad. La définition qu'on nous donne, c'est Aroé tanolad. Alors, Aroé tanolad, qu'est-ce que c'est que le pshat? Là-bas dans la Mishnah, Aroé tanolad, c'est celui qui voit l'avenir, qui voit ce qui va arriver. Autrement dit, il est intelligent, il est sage, on voit à l'avance. Il y a une explication plus profonde dans Chassidut. Parce que la traduction littérale, c'est qui voit ce qui est né. On dit, voit ce qui va venir. Et il y a maintenant il y a une explication plus, il y a une explication plus profonde dans, voilà, une explication plus profonde dans Chassidut qui nous dit que qu'est-ce que c'est Aroé Tanolad? Aroé Tanolad, c'est-à-dire qui voit comment chaque chose est créée constamment, comment chaque chose est née, comment chaque chose est créée à partir du néant. Ça veut dire quoi? Voir Béné à Sechel, celui qui a plein un Chacham, ça veut dire qu'il est digne du titre de Chacham. Celui-là, c'est quelqu'un qui est capable de voir ça. Alors comment il l'a vu? Il n'a rien vu. On n'a pas dit que c'est un tzaddik, on n'a pas dit qu'il voit les choses spirituelles. Mais voir Béné à Sechel, voir avec les yeux de l'esprit, c'est aussi concret que voir avec les yeux matériels. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Donc, si on pouvait, on aurait vu, compris toute la vitalité, tout le ruchniot qui défend sur chaque créature et qui vient de la bouche de Dieu, comme on a dit. Alors, dans ce cas-là, toute la grossièreté matérielle n'aurait pas du tout été visible à nos yeux. Pourquoi? Kihu batel bemitziut mamash legabe achayut varuchniut shebo. Parce qu'en réalité, tout ce qui existe est totalement inexistant devant la source de son existence. Alors, l'Admor Azaken va maintenant nous lancer tout un grand exemple. Je ne sais pas si c'est là ou quelques lignes plus bas, mais
La perche. On va le comprendre très bien avec l'exemple de la lumière du soleil. Exactement à cette situation-là. Ça veut dire qu'en réalité, dans le bitoul, comme on sait, il y a 2 degrés de bitoul. Alors, on ne va pas employer ces mots-là parce que ce n'est pas littéralement applicable. Mais il y a 2 degrés de bitoul. Ici, on a parlé du degré de bitoul le plus élevé. C'est-à-dire que la chose, en l'occurrence la créature, n'apparaît absolument pas devant la lumière du Créateur. La lumière du Créateur la fait disparaître entièrement. Ce qu'on a appelé Batel Metsiout. Ce qui est, pour elle, ça a beaucoup de conséquences. Ça veut dire quoi? Puisqu'on parle ici de la créature, chaque chose matérielle. Une chose matérielle, quelle qu'elle soit, aussi haute ou aussi basse soit-elle, ne va jamais exister, ne va jamais apparaître comme existante si devant la lumière du Créateur, qui l'absorbe entièrement. C'est ça qu'on est en train de dire. Autrement dit, on comprend que ça aussi, ça a beaucoup de conséquences, bien sûr, sur la perception qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, la perception qu'on a de Dieu, la perception qu'on a du monde. Et donc l'amour qu'on peut manifester à Dieu, puisque malgré tout, Dieu nous crée à chaque seconde, quoi qu'on soit et quoi qu'on fasse. C'est quand même quelque chose de spécial. Donc, il aurait été complètement annulé, Batel Metzion, par rapport à la vitalité qui est en lui. Machar shimibala de'arochniut, aya ayin ve'efes mamash kmo kodem sheshet yemei bereshit mamash. Parce que s'il n'y a, puisque on voit que sens spirituel que Dieu lui donne, donc il aurait été complètement inexistant, annulé, totalement, exactement comme avant les 6 jours de la création. Ça veut dire donc que la conséquence de ce qu'on vient de dire, c'est une conséquence très claire. C'est-à-dire que si, sans ce que Dieu lui donne, sans ce spirituel que Dieu lui donne, il aurait été totalement inexistant. Exactement comme avant les 6 jours de la création, c'est-à-dire avant le début de la création, quand rien n'existait. Et c'est le spirituel, c'est le rochni que Dieu lui donne par les paroles, comme on avait expliqué à plusieurs reprises, que quand on dit que Dieu a créé le monde par sa parole, ce n'est pas à proprement parler des paroles, au sens strict du terme, mais c'est l'énergie, la lumière que Dieu met dans le monde, venant de lui-même. Et donc tout cela qui vient de la bouche de Dieu, c'est seulement ça qui le fait sortir du néant et qui le fait exister. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il le conclut en un mot. Imken efes bil ado bemet. Donc, dans ce cas-là, la conclusion, c'est pas seulement que seul Dieu existe, et c'est pas seulement que Dieu est uni avec le monde, etc., etc. C'est un degré de bitoul beaucoup plus grand, c'est-à-dire efes bil ado bemet. Rien n'existe au sens strict du terme en dehors de lui. On dit que tout ce que nous voyons n'apparaît à l'existence que parce que Dieu le soutient constamment. Autrement dit, rien n'existe. Donc on va le comprendre avec l'exemple du soleil. Mais là, on voit déjà apparaître les 2 niveaux de bitoul. On voit déjà apparaître en premier niveau de bitoul le monde tel qu'il est, tel que nous le voyons. On voit apparaître sa nature profonde où il ne peut pas exister, pas une seule seconde, si jamais il est en présence de la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il disparaît totalement, il est au sens strict Batel Mitzit. Il est complètement annulé dans son existence même du fait de la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que, pour bien comprendre ça, c'est pour ça que l'exemple du soleil va nous être très utile. Et ce qu'on va faire, bien sûr, il faut prendre tout ça au sens figuré, parce que ce n'est qu'un exemple. Dieu, ce n'est pas le soleil, évidemment. Et bien entendu, cet exemple-là ne correspond, comme toujours, hein, l'exemple ne correspond pas tout à fait à ce qu'il représente. Il faut juste bien préciser à quoi on l'applique. Et quand on dit aucune existence,
Il n'y a aucune existence autonome. C'est ça que ça veut dire. n'ont aucune existence. Et on a dit Bereshit bara Elokim. Ça fait partie de ce qu'on a dit. C'est Dieu qui donne l'énergie pour qu'on existe. Donc, il a fait ce choix. Mais là, on est en train d'essayer de comprendre ce que ça implique. Donc, on nous dit, si jamais il ne faisait pas ce choix, et puis tout est possible pour Dieu. Dieu décide un jour. En gros, Bereshit, il a allumé l'interrupteur. Il continue là-dessus. Ah non, Non. parce que ça serait, c'est comme Non, ça. Quand tu dis ça, ça voudrait dire que c'est automatique. Non, Ça marche tout seul. C'est lui qui. Non. Il n'y a aucun générateur. C'est lui le Parce que générateur. quand on dit, il aurait fait comme si Dieu avait mis, je sais pas, un processus d'énergie spirituelle, par exemple, et que donc le monde existe. Ça voudrait dire qu'à la limite, ben oui, c'est-à-dire Dieu aurait. Il y a quelqu'un qui pédale. Ouais, alors le quelqu'un, même pas, parce que même si tu dis à quelqu'un qui le fait marcher, ça veut dire que le générateur est un dispositif en dehors de Dieu dans ce cas-là. Donc ça ne marche pas, parce qu'en réalité, le générateur, c'est Dieu, le monde, c'est Dieu, l'énergie produite, c'est Dieu, donc rien n'existe en dehors de Dieu. Maintenant, bon, bien sûr, il faut en prendre conscience. Donc on va mieux le comprendre Avec l'exemple du soleil. avec l'exemple du soleil. Ve'amashal laser, un exemple de la situation que nous vivons, où or hashemesh ameir la'aretz ve'ladarim, c'est le soleil qui éclaire la terre et ses habitants. Alors qu'est-ce que c'est que cette lumière? Shehu ziveo amit pachet miguf hashemesh, la lumière qui nous éclaire, sans laquelle on ne pourrait pas vivre concrètement. Bien, cette lumière-là, qu'est-ce que c'est? C'est un rayonnement et une lumière qui s'étend à partir du soleil lui-même, du globe solaire. Venire le ein kol meir ala haaretz ubechala laolam. Et donc, tout le monde peut le voir, que ça éclaire la terre et ça éclaire le monde, l'univers. והנה זה פשוט שור וזיו הזה ישנו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו שבשמיים. Maintenant, voilà un point qu'il faut observer, nous dit l'Admour Hazaken. C'est une évidence que cette lumière et ce rayonnement existent également à l'intérieur du Soleil, dans le globe solaire, qui est dans le ciel. Pourquoi? On est obligé de dire comme ça. Parce que autrement dit, on observe qu'une lumière sort du globe solaire. Si cette lumière sort du globe solaire, il faut se demander où elle est avant de sortir. C'est comme ça le raisonnement en réalité. Où elle est? On est obligé de la rattacher au soleil, cette lumière, parce que sinon, on devrait dire qu'il y a un autre acteur quelque part qui envoie cette lumière sur la Terre. Or, nous savons qu'il n'y a aucun autre acteur qui envoie la lumière du soleil. Donc, nous sommes obligés de rattacher le rayon du soleil au soleil. Si nous rattachons ce rayon au soleil, cela veut dire que la même lumière existe à l'intérieur du soleil. Sinon, d'où vient-elle? Tout ce qui se passe, ce n'est pas que le soleil a créé quelque chose. Le soleil s'est contenté, si on peut dire qu'il a fait quelque chose, mais bon, en tout cas, ça marche comme ça. Le soleil s'est contenté de laisser passer une partie de la lumière qu'il contient. On dit, cette lumière, comme elle est à l'extérieur du soleil, et comme elle s'étend dans l'espace, et comme elle nous fait vivre, est présente à l'intérieur du soleil. D'accord. Dans ce cas-là, on va dire tout de suite la question qu'on a. Dans ce cas-là, on devrait où est-elle à l'intérieur du soleil? Il y a un réservoir quelque part. Pourquoi on ne la voit pas? Autrement dit, le rayon, on le voit à l'extérieur quand il s'étend. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas dans le soleil? On devrait le voir aussi. Si la lumière est présente dans le soleil, le même rayon devrait déjà être dans son point de départ avant de sortir. Or, tout ça n'est pas. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Enfin, si, ça veut dire qu'il n'existe pas, mais pas de la façon où il apparaît en sortant. On va le voir tout de suite. Donc, il est évident que la lumière qui apparaît quand elle sort du soleil doit se trouver à l'intérieur de l'astre solaire qui est dans le ciel.
Chez Im mitpachet ou mir le machok kolkar, parce que, pour une raison très simple, s'il s'étend et qu'il va éclairer aussi loin que ça, kol sheken sheochal ha'ir bimkomo mamash, alors c'est sûr qu'il est capable d'éclairer là où il se trouve. Donc la lumière du soleil, le rayonnement du soleil devrait se trouver dans le globe solaire. Et pourtant on ne le voit pas. Pourquoi? Rak, shesham bimkomo mamash, nirshav aziv hazeh le'ayin ve'efes mamash. C'est seulement que ce rayon-là, quand il se trouve dans sa source, c'est-à-dire dans le soleil, qui est sa source, alors il est complètement inexistant par rapport qui battait mamash b'metziut, les gabé gouf kadour hashemesh, pardon. Parce que, pourquoi il est considéré comme complètement inexistant? Parce qu'il est comparé avec sa source, c'est-à-dire avec l'astre, par rapport à l'astre solaire. La lumière de l'astre solaire, qui est pourtant sa source, est si grande et si puissante que qu'aucune lumière ne peut exister avec elle dans le même endroit. Donc le rayon disparaît. Ce n'est pas qu'il n'existait pas. Ce n'est pas qu'il n'existe pas ou qu'il a disparu, mais il est considéré comme non-existence par rapport à la puissance de la lumière d'origine. Shehu mekor haor ve'aziv hazeh, parce que c'est sa source. She'aziv haor hazeh inu rak ha'ara me'ira miguf ve'etzem kadur hashemesh, rak bechalal ha'olam tachat kol hashamayim ve'al haaretz. She'en kan kadur hashemesh mitziut. C'est seulement quoi? Le rayon en question, cette lumière, c'est seulement un rayonnement qui va éclairer ce qui est à l'extérieur du soleil. Ça vient de l'essence du soleil, ça vient du corps, si on peut dire, du globe solaire, mais ça ne va éclairer que le monde, l'espace, tout ce qui est sous le ciel, et ça va éclairer la Terre, où justement le globe solaire n'existe pas. Le globe solaire est très très loin. Et il n'existe pas en termes où on peut le voir directement. Car Or ve'aziv hazeh leyesh mamash le'enkol ve'nofel alav kan shem yesh be'emet. Parce qu'en réalité, à partir du moment où le rayonnement est sorti de sa source, alors à ce moment-là, puisque le globe solaire n'éclaire plus à cet endroit-là, alors dans ce cas-là, le rayon peut avoir une certaine autonomie, une certaine existence indépendante. Et pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans sa source. C'est uniquement à partir du moment où il est sorti que la lumière du soleil peut éclairer la Terre et l'univers en général. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici de cet exemple? Oui? C'est un peu comme s'il n'avait pas fabriqué encore. Comme si, pardon? La source n'avait pas encore fabriqué le rayon. Ah non, non, elle l'a fabriqué au contraire. À quoi? Tu veux dire quand il est dedans? Le rayon n'a pas besoin d'être fabriqué. Le rayon fait partie de la nature du soleil. Ok, non, parce que je faisais un peu le parallèle avec l'homme. Oui, mais alors, justement, le rayon, il faut garder l'exemple parce qu'on va l'appliquer très exactement, enfin pas ce soir, mais Bezrat Hashem la semaine prochaine, on l'appliquera au cas de la création du monde. Là, pour le moment, la Nourazaken va se contenter de nous faire bien comprendre comment ça se passe dans le soleil. C'est-à-dire que le rayon, par définition, existe dans le soleil. Et comme il a dit, on est obligé de dire qu'il existe dans le soleil, parce que sinon, d'où viendrait-il? C'est logique de dire que si on voit la lumière du soleil à des millions de kilomètres du soleil, quand il est dans sa source, cette lumière existe aussi. Donc, il doit y avoir là-bas. Ah, pourtant, on ne le voit pas. Comment on va expliquer qu'on ne le voit pas? Ce n'est absolument pas logique. On va expliquer qu'on ne le voit pas parce que une fois que le rayon est à l'intérieur du soleil, mais il n'est pas distingué de lui. Il est complètement battel de Metziut, devant la source d'où il vient. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est invisible. Il ne peut avoir... Qu'est-ce que ça veut dire être visible? Si je le traduis en d'autres termes, on va dire avoir une existence autonome. Autrement dit, je vois le rayon, mais je ne vois pas le soleil. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Si jamais on avait le soleil dans le salon, ce serait un peu difficile.
Et donc, ici, on a besoin, ce qu'il faut, on voit que le rayon, disparaît complètement parce qu'il est batel metsiout, parce qu'il est totalement annulé dans le soleil, alors qu'il existe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit ici? Deux niveaux de bitoul en réalité. Il y a un niveau de bitoul qui est très simple. Je ne sais pas s'il va le dire ici. Il y a un niveau de bitoul qui est très simple, comme c'est rapporté dans Chassidut. Imaginons, on allume une bougie à la lumière du soleil. Alors, on nous explique, c'est un exemple qu'on donne, hein, c'est très classique aussi. La lumière de la bougie, c'est une vraie lumière. On met la lumière d'une bougie dans une pièce obscure, par exemple. Eh bien, la lumière de la bougie va éclairer la pièce, elle existe. Mais si on allume cette bougie en plein soleil de midi, la lumière de la bougie est totalement inexistante. Pourtant, nous voyons que ce degré de bitoul est extrêmement léger. C'est un vrai bitoul. On a annulé la lumière de la bougie parce que la lumière du soleil est très puissante. Mais est-ce que la bougie a cessé d'exister? Non. Oh, on a mis un parasol. Tu sais, comme on a dit, les exemples, il ne faut jamais essayer de les développer. Et c'est toujours une erreur. On n'a pas fait pour ça en fait. Ce n'est pas une preuve, c'est juste un exemple. Donc quoi? On a la bougie existe toujours. Elle ne disparaît pas. Elle ne sert à rien. Elle est annulée. C'est un vrai bitoul. Mais la bougie existe toujours. Et elle existe indépendamment de la lumière du soleil. Autrement dit, son bitoul est réel, mais le bitoul n'annule pas son existence. Exactement. Autrement dit, nous, tels que nous existons, dans notre monde, on est comparable à la bougie dans la lumière du soleil. On est inexistant, mais on existe quand même, d'une certaine façon. Alors que, ici, on parle de beaucoup plus. Dans la réalité des choses, ce n'est pas ça existe quand même, mais non. On a dit, dans ce cas-là, Ephes Bilado Bemet, sans lui, rien n'existe. Seul Dieu existe. Et dans ce cas-là, fondamentalement, on est tous batel, comme le rayon du soleil dans le soleil. C'est ce qu'on va développer un peu. Donc, on a dit ici, comme le rayon est sorti du soleil, il existe. Mais il existe. On peut l'interpréter comme une existence. Mais profondément, dans sa source, il est comme néant. Mache enken. Alors qu'au contraire, alors que quand il est dans sa source, c'est-à-dire quand il est dans le globe solaire, alors le nom d'existant, le nom de Yesh, ne s'applique pas du tout à lui. Rak Shem Ain VFS. S'applique à lui, même s'il existe vraiment, s'applique au rayon du soleil dans le soleil, l'appellation de néant, d'inexistence, puisqu'il a complètement disparu dans sa source. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement une manière de dire. Le rayon du soleil dans le soleil est vraiment inexistant. Et parce qu'en réalité, il est véritablement néant dans le soleil. Pourquoi est-ce qu'il est néant? Parce qu'à l'intérieur du soleil, c'est seulement sa source qui est claire, sa source seule, c'est-à-dire Gouf Hashemesh, c'est-à-dire le corps même du soleil, c'est que la lumière du soleil elle-même qui est claire. Et donc le rayon disparaît dans cette lumière. VFS Bilado, et rien n'existe en dehors de lui. Au Kadvarimel, et alors c'est à partir de là que le Admour Azaken va commencer à développer. On va dire maintenant on a compris pour le soleil. Donc on a compris le bitoul complet, bitoul absolu, rien n'existe devant le soleil. Alors ça peut exister si on a un écran
quelque chose qui sépare du soleil, comme le rayon qui sort du soleil et qui va donc se répandre. Il existe parce qu'il se répand. Mais si on le ramène à sa source, il n'existe pas. Pas qu'il n'existe plus, il n'existe pas. Il perd même la notion de Metsiout, la notion de Yesh. Il est quand même maintenu par le soleil. À l'intérieur du soleil, Non, quand il est à l'extérieur. oui, quand il est à l'extérieur, mais il faut qu'il soit à l'extérieur. Ouais. Autrement dit, quand il est à l'extérieur, il a un premier degré de bitoul. Le premier degré dont on a parlé, qui est un petit plus fort quand même, mais pas tellement finalement, hein, comme la bougie devant la lumière du soleil. Il existe quand même. Mais dès qu'il est ramené dans sa source, à ce moment-là, il disparaît totalement. Il est totalement Batel Metsiout. Donc la question, c'est comment est le monde? On a quel degré de bitoul? L'idée, en réalité, c'est qu'on devrait avoir le plus haut niveau. On devrait avoir la conscience qu'on est totalement annulé devant l'existence de Dieu. Avec toutes les conséquences ça dans le service de Dieu, bien sûr. Et si on avait ce degré, on verrait le souffle de Dieu. Exactement. Il n'y est pas encore ça. Bon, c'est bientôt Dans que ça. l'exemple, on a pris le soleil, c'est l'image de quoi? De l'existence de Dieu. Ouais. Non, c'est le fonctionnement. C'est la métaphore, c'est une métaphore pour dire comment Dieu donne sa lumière. Non, pas d'existence, mais quand même Dieu. Oui, bah, bien sûr. Non, On utilise souvent l'exemple du soleil dans Chassidut. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant. Alors, c'est juste un exemple, c'est vraiment une métaphore, ça n'a aucun rapport avec la réalité, ne serait-ce que parce que le soleil, c'est une boule matérielle et que Dieu n'est pas matériel. Et que le soleil est à un certain endroit, oui, il est très très loin et très puissant, etc., mais ça n'a aucun rapport avec Dieu. Maintenant, malgré tout, ça a des caractéristiques qui sont très intéressantes et qui permettent d'être utilisées pour comprendre ça. Le soleil, notamment, qu'est-ce qu'on voit? Il dispense sa lumière constamment. Et comme on l'a vu, les rayons qu'il projette sont complètement annulés devant lui. Et non seulement ça, mais sa lumière va partout. Un petit peu comme on perçoit que la lumière de Dieu va partout. Et on voit que le soleil, avec sa lumière, pénètre partout et qu'il va éclairer et faire vivre en réalité, matériellement bien sûr, il va faire vivre tout. Et il va rentrer dans le palais des rois comme il rentre dans les décharges municipales. Il n'y a pas de différence. Il fait vivre tout de la même façon. Alors, c'est intéressant parce que ça évoque beaucoup de choses, évidemment, pour interpréter ce qui concerne Dieu. C'est dans ce cadre-là, toujours qu'on l'utilise. Comme on voit Shemesh, le fameux pasouk, Shemesh Magen Avaye Elohim, le fameux pasouk dans Teilim. Shemesh Magen, le soleil et son écrin, son bouclier exactement, c'est Hashem Elohim. Alors, comme c'est connu, c'est le pshat qui est donné dans Chassidut. Shemesh, c'est-à-dire il faut rattacher terme à terme. On voit que le pasouk dit Shemesh Magen, le soleil et son bouclier, Hashem Elohim. C'est Hashem Elohim. Donc on va dire Shemesh, c'est Hashem, et le bouclier, c'est Elohim. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Shemesh, c'est quoi? Ça veut dire, ça correspond à Hashem, c'est-à-dire Havayé, qui crée le monde, la lumière de Dieu qui crée le monde. Magen, c'est ce qui restreint cette lumière. Parce que comme ça permet au monde d'exister, d'avoir une autonomie. C'est-à-dire le nom de Dieu Elohim, qui est un nom de Tzimtzum. On voit que là encore, on a utilisé l'image du soleil. Alors peut-être qu'on va arrêter là parce que c'est pas mal d'arrêter. On va commencer à appliquer ça. Et on va parler encore, on va dire une petite histoire pour compléter. On va dire une petite histoire sur ce qu'est le bitoul. Il y avait comme ça un chassid qui était sorti dans Farbrengen en Russie à l'époque du tsar. Et il rentrait chez lui. Et à l'époque, on était censé avoir des papiers, son passeport sur soi constamment. On est en Russie, hein, déjà au temps des tsars, c'est un endroit très sympathique. Et donc, et surtout quand on était juif, il valait mieux pas se faire remarquer. Lui, il sort d'un Farmangen qui avait duré tard dans la nuit, on va dire. Et puis, un policier qui le voit. Et lui était encore dans l'ambiance du Farmangen, justement. Donc, le policier le voit, il l'appelle, il dit « Arrête-toi, halte! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Tes papiers !» Il lui dit « Comment tu t'appelles ?» Alors lui, il a répondu ce qu'il avait encore en tête
et en chœur du Farbrengen. Il lui a répondu Bitul. Et l'histoire raconte, c'est une vraie histoire. Hein. Le policier est laissé partir. Ça, c'est la vraie expression du Bitul. Quand on est complètement attaché avec Dieu, comme ça. Donc, on peut encore répondre comme il nous reste encore un tout petit peu de temps. On peut répondre à quelques questions s'il y en a. Je vois que tout le monde est battel, c'est merveilleux. On est battel. Il nous a éclairé avec le soleil. C'est ça. Bon, alors on se dit à Ça se couche en battel. la lune. C'est pas pareil, la lune. Je pense pas, mais j'imagine quoi. La lune, c'est le Mékabel, c'est elle qui reçoit du soleil. Le soleil l'éclaire. C'est le soleil, le rapport entre le soleil et la lune, mais c'est sur un autre sujet qu'on la cite. Le rapport entre le soleil et la lune, c'est le rapport entre le Mashpia et le Mékabel. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. La lune n'a rien par elle-même, elle n'a pas de lumière et pourtant elle éclaire. Pourquoi? Parce que c'est le Mékabel intelligent. Il sait recevoir la lumière du Mashpia. Donc, on se dit à jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sikha. Les rattachés.